Eh bien, respect et consternation, chers clients. Aujourd'hui, c'est un nouveau scoop que je vais vous sortir. Euh, la dernière fois, bon, c'était la fameuse affaire de pénurie bidon. J'avais eu la chance de tomber sur un, un ingénieur de chez Total, ancien directeur de tout un secteur, quelqu'un qui était particulièrement bien au courant. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas eu besoin d'expert, puisque l'expert c'est moi. Puisqu'on va parler aviation, et je suis pilote. J'ai arrêté de compter quand j'avais 1100 heures de vol. J'ai piloté pas mal d'engins dans ma vie. Ça va du deltaplane au, au Cessna, en passant par l'ULM pendulaire, l'ULM 3 axes, le parapente, tout ce que vous voulez. Bref, je sais de quoi je parle. J'ai aussi enseigné la théorie quand je faisais du delta. Euh, donc c'est un sujet que je connais vraiment très bien. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est la vie cauchemardesque de plusieurs millions de personnes qui, l'été, ne peuvent pas manger dehors parce que toutes les minutes, il y a un Airbus qui passe à 300 mètres sol et ça fait vibrer tout. On a beau hurler, on ne peut pas se faire comprendre. Puis c'est toutes les minutes, toutes les 30 secondes parfois. Alors pourquoi est-ce qu'il passe à 300 mètres sol, des fois moins? C'est toute la question. Parce que figurez-vous que ça c'est un phénomène franco-français. C'est en France qu'on a ça. Si vous allez aux États-Unis, les avions, ils passent pas à 300 mètres sol. Si, ils passent à 300 mètres sol à à 1 km de l'aéroport, pas à 30 km. Et si vous allez en Suisse, la pente de descente des avions, elle est bien plus forte puisqu'il y a des montagnes, donc ils n'ont pas le choix. Alors est-ce que pour autant les passagers ils meurent à cause de, vous savez, la surpression? Alors il faut essayer de se représenter la valeur de cette surpression. Parce que c'est ça le problème, ça fait mal aux oreilles. Enfin, c'est censé faire mal aux oreilles. Alors si vous descendez de 1000 mètres, en gros, c'est comme si vous mettiez la tête sous l'eau à 1 mètre de profondeur. Et vous avez un quart d'heure pour vous habituer à la pression. Alors normalement, vous devriez y arriver. Les Américains ils y arrivent très bien, les Suisses ils y arrivent très bien. Et vous-même quand vous voyagez en Suisse ou aux États-Unis, vous n'êtes pas du tout embêté. Vous avez des pentes de descente à 10%, à 15%, et puis dans le pire des cas, soufflez dans les narines comme on fait en plongée, et puis le problème est résolu. Mais pour la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, et des connards intégraux, pire c'est pas possible de trouver. Alors pour eux, la pente de descente des avions de ligne, ça doit être 3 degrés, donc 5%. Alors ça en plus, ils ont même précisé la distance, c'est 20 nautiques, donc ça fait plus de 35 km. Donc sur 35 km, on sait que l'avion il va voler quasiment à plat. Au lieu de descendre, je sais pas, avec un angle normal, il va progresser pratiquement à plat en emmerdant des millions de personnes. Alors j'avais essayé d'expliquer à la mairie d'Anguin, dans le temps j'habitais Anguin, on vivait un cauchemar à cause des avions, les Airbus qui allaient à Charles de Gaulle. J'avais essayé d'expliquer à la mairie d'Anguin, qui organisait des manifestations contre les avions, que en fait, il ne fallait pas manifester contre les avions, ni contre les pilotes, ni contre les compagnies aériennes, mais demander à la DGAC de changer les règles d'approche, à savoir
d'autoriser une pente de descente de 10% au lieu de 5% ou plus. Évidemment, bon, quand vous êtes à Enghien, au lieu d'avoir un avion qui passe à 300 mètres sol, vous auriez un avion qui passe à 1500 mètres sol à peu près. Bon. Et on ne l'entend pas. Donc ça fait des millions de planètes. Il n'y a pas qu'à Enghien, hein, je veux dire que des gens qui sont sur le trajet d'approche d'un aéroport, mais il y en a des millions en France, un peu partout, des gens qui vivent plus, qui deviennent dépressifs, qui dorment plus, qui deviennent fous, qui tombent malades. Tout ça à cause d'une ligne dans les consignes de la DGAC. Voilà. Il y a une pente imposée. Et ça, c'est en France. Hein. Dans les pays normaux, ils n'ont pas ce handicap. Alors c'est un vrai scoop parce que je pense que dans les gens qui me regardent, il y a des millions, enfin non, il y en a beaucoup, ils ne sont pas des millions, mais il y en a beaucoup qui sont concernés par ce sujet et qui n'ont jamais sans doute lu dans la presse que le problème était facile à résoudre, qui n'ont jamais entendu un politique expliquer que c'était facile à résoudre. Et on a l'impression qu'aussi bien les politiques que les journalistes, je sais pas, ils sont sourds, aveugles, complètement cons. Il y a un problème simple qui pourrait être résolu de manière simple, et ben non. Et puis évidemment la DGAC, bon, c'est une catastrophe, hein, la DGAC, ils imposent des règlements à l'infini. On est le pays du monde où il y a le plus d'accidents. Enfin, si on met de côté l'Afrique, on a 4 fois plus d'accidents qu'aux États-Unis, hein, alors qu'on a des consignes, mais alors ça, des brevets de vol d'instruments qui sont impossibles à passer. Enfin, bon. Voilà. Un système de contrôle des avions aussi qui marche absolument pas, qui coûte une fortune, etc. etc. Je crois que je vais arrêter parce qu'il y a un monsieur qui tient absolument à s'exprimer. Il dialogue avec son chien. Voilà, puis il vient. Bonjour. Voilà, bon, on va arrêter là. Hein.